Think 4 for Jesus vous apporte la méditation du jour. Bonjour, nous vous apportons la méditation de ce jour. Selon Apocalypse, au chapitre 19, le verset 10, il est écrit: « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Amen. Comment apprendre à ne pas adorer les hommes? Le dernier des 12 apôtres qui avait vécu jusqu'à la fin du 1er siècle est l'apôtre Jean, dont les révélations constituent notre test de méditation de ce jour. Alors que Jean était en exil sur l'île déserte de Patmos en déportation, il reçut de Jésus des révélations concernant sa victoire finale. C'est d'ailleurs ces vérités qui sont condensées dans tout le livre de l'Apocalypse. Les révélations reçues par Jean étaient si puissantes et si grandes qu'elles l'ont effrayé. Dans le chapitre 19, Jean est bouleversé par ces visions qui l'ont amené à tomber en adoration devant l'ange qui lui a révélé ces choses. Ce qu'il ne devait pas faire en tant que serviteur de Dieu et disciple de Christ, car pendant son compagnonnage, il a été instruit de n'adorer aucun autre que Dieu. Ainsi, l'ange l'a empêché de s'abaisser à ses pieds pour l'adorer, car il le considérait comme son compagnon de service et celui de ses frères. Alors ce dernier encourage Jean d'adorer que Dieu de préférence, car c'est Dieu seul qui mérite toute admiration, toute gloire et toute adoration. Ma sœur, mon frère en Christ, quel que soit le niveau d'exploit qu'un homme ou qu'une femme de Dieu puisse réaliser à tes yeux, peu importe les nombreux dons et charismes que ce ou cette dernière peut exercer dans son ministère, cette personne-là reste et demeure un homme comme toi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Livre de Jacques au chapitre 5, le verset 17. Un homme qui réalise des exploits mérite votre respect et votre appréciation, mais pas votre adoration, car Dieu est le seul qui le mérite. N'oubliez pas que nous adorons un Dieu très jaloux.
de ce qui lui revient en adoration, en gloire et en louange. Bien-aimé dans la foi, tu ne dois pas être fanatique de qui que ce soit, ni d'un pasteur, ni d'un prophète, ni d'un presbyte, ni d'aucune célébrité de ce monde. Car adorer un homme dans le zèle de son service est une offense à l'Éternel. Car l'adoration ne revient ni aux hommes, ni aux anges, mais à Dieu seul, qui en est digne. Bien-aimé, as-tu l'habitude de t'incliner devant un homme? Pourquoi partages-tu la gloire qui revient à Dieu aux autres? Quelle que soit ta réponse, la parole de Dieu t'interpelle aujourd'hui, un peu comme Jean a été interpellé, à ne pas t'incliner devant un homme ou un ange, quel que soit l'émerveillement que ce dernier peut susciter en toi. Prions donc que Dieu même dispose nos cœurs pour lui accorder totalement l'adoration qui lui est due. Amen. Passez une excellente journée dans la sanctification. Shalom.